Tout est possible, oh, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Tout est possible, oh, crois seulement. Jésus est là, Jésus est là, tout est possible, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, tout est possible, Jésus est là. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes tant reconnaissants à Dieu et je suis conscient que nous avons écouté et que la parole de Dieu a pénétré nos cœurs et que nous avons compris ce qui compte et de quoi il s'agit, que tout va ensemble, la parole, l'esprit, l'enseignement, la partie prophétique, tout ce qui fait partie du dessein du salut de Dieu, ou alors appartient. Aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, nous ne pouvons rien faire d'autre que de lire dans les Actes des Apôtres, le 2e chapitre, dès le premier verset jusqu'au verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il s'éleva du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et puissant. Et il remplit toute la maison où ils se trouvaient. Des langues leur apparurent comme du feu se divisant en petites flammes, et une se posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Brièvement, ici, ce grand événement est décrit. Il y a en termes d'histoire du salut la naissance du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a son ministère, ses douleurs, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, sa montée au ciel. Et il y a ce grand événement du déversement du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas seulement penser que cela s'est accompli, a eu lieu. Nous devons nous efforcer de faire en sorte que cela devienne notre expérience personnelle. Nous devons avoir part à ce que Dieu a fait et faire les mêmes expériences que nos frères et sœurs ont fait avec Dieu au commencement. Hier, nous lisions cette parole. Tenez-vous sur les chemins, regardez et sondez les sentiers d'autrefois, lequel est la voie du Seigneur, du salut. Marchez-y ensuite. Ici, la voie du salut nous est montrée dans Actes des Apôtres 2. C'est comme ça que Dieu a commencé l'Église du Nouveau Testament. C'est comme ça qu'il l'a inauguré, consacré. Il en a été son origine et son commencement. Comme autrefois le Seigneur avait parlé avec ses disciples, comme nous le lisons dans Actes des Apôtres chapitre 1. Dans Actes des Apôtres 1, au verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu avec eux. Je voudrais
souligner deux, trois choses. Nous savons que le jour de la Pentecôte, autrefois, il y eut subitement un bruit se levant du ciel. Mais pas seulement un bruit, mais encore plus que ça. Le vent était là, impétueux et puissant, mais ce n'était pas tout. Je continue à lire. Comme celui d'un vent, impétueux et puissant. Ils ont dû expérimenter l'effet de ce bruit. Littéralement, ils l'ont vu, ils l'ont vécu. Ce n'était pas seulement du vent. Avec Dieu, il n'y a pas que du vent. Dieu était dans ce bruit. Le bruit était le précurseur de ce qui devait descendre d'en haut et pénétrer dans les disciples. Le bruit du vent était là, mais pas seulement du vent, pas seulement le bruit, mais plus que du vent. Plus que du vent était là. Ici, il est écrit, verset 2, la deuxième partie, et il remplit toute la maison où il se trouvait. Ça, c'était l'introduction à ce grand événement surnaturel. C'était une expérience acoustiquement perceptible, palpable, un bruit du ciel qui entra dans la pièce. Et ce bruit, plus ont suivi. Ça n'a pas fait que du vent. Ce bruit n'a pas fait que du vent. Et que le Seigneur me pardonne si je le dis, si je l'exprime ainsi. Si je l'ai exprimé ainsi. Avec Dieu, il y a plus que du bruit. Dieu accomplit ses promesses, accomplit ce qu'il a dit dans sa parole. Il se révèle à ceux qui l'ont cru. Et nous pouvons aujourd'hui nous attendre à ce que nous ayons au moins le même résultat. Nous voyons le même résultat et faisons la même expérience. Ici au verset 3, il est écrit: des langues leur apparurent, comme du feu, se divisant en petites flammes, et une se posa sur chacun d'eux. Qu'est-ce que c'était? Ils ont dû voir, entendre et expérimenter, vivre cela. Les hommes de Dieu n'ont pas écrit ou bien parlé de ce qui était dans leur imagination. Ils ont raconté ce qui s'était passé réellement et ce qui s'était passé vraiment là-bas. C'était une expérience surnaturelle. C'était un déversement du Saint-Esprit. Et si aujourd'hui, je cogne ce vase aujourd'hui et le renverse, l'eau se déversera, n'est-ce pas? L'eau se déversera. C'était un déversement, une effusion. Pas seulement de parler de la chose, ou bien d'annoncer la chose, de parler de la chose. C'était l'accomplissement même des promesses divines telles que on pouvait le lire dans les Écritures. Et Jean l'avait déjà annoncé. Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Ici, nous le voyons. Nous voyons comment cela s'est passé. Du ciel s'éleva un bruit comme celui d'un vent impétueux et puissant. Et il remplit toute la maison où il se trouvait. Et des langues leur apparurent comme du feu, se divisant en petites flammes. Et une se posa sur chacun d'eux. Je suis reconnaissant à Dieu de ce que pour chacun, il n'y avait qu'une seule langue. Et j'aimerais que tous les croyants puissent seulement parler d'une seule langue. S'ils parlaient d'une seule langue, c'est-à-dire avec une langue qui a été pénétrée et consumée du feu de Dieu, du feu divin, pour qu'ils puissent ensuite annoncer les merveilles de Dieu, les prodiges de Dieu,
les œuvres merveilleuses de Dieu. Car dans notre temps, Dieu a fait de grandes choses, des merveilles. Et j'ose dire qu'il fera encore de plus grandes merveilles qu'il a déjà fait. Car la fin, le couronnement, l'achèvement, la perfection de l'Église du Nouveau Testament sera en puissance et gloire, viendra en puissance et gloire. Et Dieu lui-même prendra soin de ça. Ça continue encore ici. Verset 4, acte 2. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était une expérience surnaturelle ici sur terre. Ils ont fait une expérience naturelle, surnaturelle. Ici sur terre, j'avais été peut-être 2 fois dans la chambre haute à Jérusalem. Et à chaque fois, là-bas, j'ai pensé à cet événement. Aujourd'hui, nous sommes ici. Cela peut être aujourd'hui notre chambre haute. Aujourd'hui, nous pouvons expérimenter Dieu en cet endroit. La crucifixion n'a plus besoin de s'accomplir. Elle est accomplie. La résurrection n'a pas besoin maintenant d'avoir lieu. Elle a déjà eu lieu. Le déversement, l'effusion du Saint-Esprit ne doit pas maintenant venir. L'Esprit de Dieu est déjà déversé et a été déjà répandu sur toute chair. Ce n'est pas aujourd'hui que cela aura lieu. Aujourd'hui, nous avons seulement dans la foi besoin de l'accepter dans la foi et de remercier le Seigneur qui l'a mis cette expérience à notre disposition. De même que nous avons une part dans chaque expérience de l'histoire du salut et que nous pouvons littéralement en témoigner par une expérience personnelle avec Dieu, il en va de même avec l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit. Chacun doit recevoir, accepter, expérimenter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Chacun qui a vraiment cru doit suivre le chemin biblique par la repentance et le baptême d'eau et faire l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. Et ensuite, chacun doit faire cette expérience-là d'être rempli du Saint-Esprit. Pour nous, un rappel de cela ne suffit pas. Nous voulons avoir cette expérience et faire cette expérience pour pouvoir la voir comme elle a été accordée à nos frères et sœurs au commencement. Aujourd'hui, ici, il s'agit de plus que ce dont nous voyons ici. Il y a beaucoup plus que ce que l'on peut voir ici. Je crois que c'est l'un des frères qui l'a exprimé ici. Il s'agit de la vie de Dieu qui a été mise dans l'Église. Il s'agit, quand on lit Actes des Apôtres 2, de beaucoup plus que ce que nous puissions lire ici. Et nous allons dans Jean 1, au verset 4. En lui était la vie. Et c'est la vie qui était la lumière du monde. Ou bien alors des hommes. C'est en Jésus-Christ que la vie de Dieu était. C'était même le sang divin, le sang de Dieu qui a coulé. Ça, vous pouvez le lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 20, au verset 28. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Ça, c'est une parole merveilleuse. Le sang divin dans un corps humain, le sang divin dans un corps humain, parce que Jésus notre Seigneur n'était pas moins que Dieu lui-même manifesté
en forme humaine. Emmanuel, Dieu avec nous. Et nous savons que dans Lévitique, le chapitre 17, au verset 11, il est écrit, Lévitique, chapitre 17, verset 11, ici il est écrit, car la vie du corps est dans le sang. Et je l'ai mis à part pour vous sur l'autel, afin que par lui, vous obteniez l'expiation de vos péchés. Car c'est le sang qui produit l'expiation par la vie qu'il contient. Cela ne peut pas être exprimé plus clair que ça. Dans le sang de Dieu, de Jésus, le sang divin de Jésus, la pleine réconciliation avec Dieu a eu lieu, a été accomplie. C'était le grand jour de réconciliation de Dieu avec l'humanité. Les hommes ne se perdent pas, ne périssent pas parce qu'ils ont péché. Les hommes périssent parce qu'ils ne croient pas que leurs péchés sont pardonnés et que les fautes ont été expiées. Ici, il est écrit que la vie est dans le sang et que l'expiation est produite par la vie qui est dans le sang. C'était la vie divine, la vie de Dieu qui coulait dans ses veines, Et vous, mes bien-aimés, au moment où la rédemption fut accomplie, ce sang, cette vie de Dieu a été libérée pour revenir sur la troupe rachetée, pour pouvoir revenir sur la troupe rachetée. Plus qu'un bruit, impétueux, puissant, plus qu'un vent, plus que parler, plus que des langues de feu divisées en petites flammes, plus qu'un parler en langue. C'était la plénitude de la vie divine qui, par le déversement du Saint-Esprit, est venue dans l'Église. Et cette vie de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin. C'est d'elle que nous avons besoin pour vaincre. Et nous pouvons la voir ce soir. Nous pouvons aujourd'hui, en cet endroit, expérimenter Dieu tel que nos frères et nos sœurs là-bas l'ont expérimenté avec Dieu. Je vous pose la question aujourd'hui, maintenant, en quoi, où se situe le problème si nous n'avons pas encore fait la même expérience? Dieu ne peut pas en être responsable parce qu'il a tout préparé. Tout ce qui était nécessaire, il l'a de son côté fait pour nous. Il nous a appelés, il nous a rachetés, il nous a accordé le pardon de nos péchés, il nous a fait grâce, il a répandu son esprit, il nous a accordé sa parole, révélé sa volonté. Qu'est-ce que Dieu peut encore faire? Maintenant, cela dépend de notre foi, que dans la foi, nous puissions, si nous pouvions déjà remercier Dieu dans la foi de ce qu'il ne nous a pas laissé orphelins. Qu'est-ce que notre Seigneur a dit? Je ne vous laisserai pas orphelins. Notre Dieu n'est pas mort. C'est le Seigneur qui est mort. Je ne veux pas expliquer ça maintenant. C'est le Seigneur qui est mort. Mais ce qui était homme est mort. Mais ce qui était Dieu est allé dans les endroits inférieurs de la terre. Dans les endroits inférieurs de la terre. Ce qui était Dieu, pour un esprit. C'est un esprit que le Seigneur a vaincu la mort, l'enfer, le diable. Et que le troisième jour, il est ressuscité des morts. C'est peut-être raison que Paul pouvait écrire: mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Résumons ensemble. Le jour de la Pentecôte, Dieu
a fait le commencement de l'Église. Il a consacré. Ça, ce fut le commencement. Toutes les autres choses, c'était des préparations. La rédemption avait eu lieu. Mais ils s'étaient éparpillés. Et ils ont été de nouveau rassemblés après sa résurrection. Et le Seigneur les a enseignés sur les choses concernant le royaume de Dieu. Mais le jour de la Pentecôte, la troupe des rachetés, comme corps du Seigneur, ont été joints, constitués de plusieurs membres qui forment un corps pour que le ministère du Seigneur, par la puissance de l'Esprit, puisse être continué. Puisse être poursuivi. Et je crois que si aujourd'hui nous pouvions prendre Dieu au mot, alors ici, quelque chose de surnaturel se passerait. Nous n'avons pas besoin d'attendre un bruit impétueux, puissant. Cela a eu lieu seulement une unique fois au commencement. Après tout, quand on regarde tous les autres baptêmes de l'Esprit dans les actes des apôtres, il n'y avait qu'un seul résultat. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous pouvons faire la même expérience avec notre Dieu. Je sais que beaucoup l'ont expérimenté. Et malgré tout, dans leur cœur, portent une faim, une soif. Ils veulent encore recevoir plus de Dieu. Abandonnons toute résistance qui pourrait être dans notre cœur. Prenons Dieu au mot. Prenons Dieu à sa parole. Sondons les chemins d'autrefois et trouvons la voie authentique du salut qui a été suivie autrefois et marche. Change-y pour que nous puissions faire sur ce chemin du salut les mêmes expériences. Dans 1 Jean, il y a une parole merveilleuse. Dans 1 Jean, chapitre 1, versets 1 et 2. 1 Jean, chapitre 1, versets 1 et 2. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. La vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. La vie de Dieu a été manifestée. Ce dont nous avons besoin dans le domaine spirituel, c'est la vie de Dieu lui-même dans nos âmes. Et nous savons, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. En nous, beaucoup de paroles ont été adressées. Paroles de Dieu. Mais maintenant, dans la foi, nous devons oser ce pas et prendre Dieu au mot, sans s'imaginer comment est-ce que cela doit arriver. Ce qui est important, c'est que nous ne soyons pas seulement ici pour écouter ce que d'autres ont expérimenté avec Dieu, mais que nous sommes ici pour faire nos propres expériences avec Dieu, nos expériences personnelles. Combien sont venus avec un tel désir sincère dans ces jours, ici, et aujourd'hui, sont venus. Il y a un cantique qui chante, qui dit, regarde-moi et réponds à mon désir, réponds à mon désir. Si notre désir devient si grand que nous disons, Seigneur, je ne peux plus. Je ne peux plus continuer à vivre si ce n'est que tu me remplisses
du Saint-Esprit. Mais bien aimés, il faut que les choses arrivent à ce point. Pas seulement lire ce qui est arrivé et ce que d'autres ont reçu, ont expérimenté, mais de l'expérimenter personnellement. Car c'est ainsi que c'est écrit. Quand la puissance, si la puissance qui a ressuscité Jésus dans tes morts habite en nous, alors nos corps mortels seront vivifiés, changés par la puissance qui habite en nous. Qu'est-ce qui s'était passé avec Enoch? Enoch marchait avec Dieu. Il avait la parole de Dieu. Et il fut enlevé. Dans la parole de Dieu, dans l'Esprit de Dieu, il y a la puissance de Dieu. La vie de Dieu qui veut se manifester, qui veut produire son effet. La parole doit pouvoir produire l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et l'Esprit vient sur ceux qui ont écouté la parole de la promesse divine et confirme la promesse par une expérience personnelle en chacun individuellement avec Dieu. Et c'est peut-être raison que nous sommes ici aujourd'hui. Pas seulement pour écouter, mais pour expérimenter personnellement, pour recevoir. Un désir est là. Sommes-nous d'un commun accord rassemblés au nom du Seigneur? Avons-nous... Nous n'avons rien les uns contre les autres, ou bien il n'y a rien entre nous, entre quoi que ce soit, et que tout a été mis en ordre avec Dieu et les uns avec les autres. Est-ce que nous pouvons venir devant sa face? Tout a été réglé entre nous. Faisons comme ça doit être fait. Apportons tout au Seigneur et croyons que il a réparé tout dégât. Croyons ce qu'il a dit. Je t'ai racheté. Croyons qu'il a ramené l'homme à lui. Je t'ai appelé de ton nom. Tu es mien. Et je vous dis aujourd'hui, c'est de tout votre cœur. Vous prononcez de vos lèvres cette phrase, si vous pouviez le dire. Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as sauvé. Tu m'as racheté, tu m'as pardonné, tu m'as accueilli, tu m'as agréé, tu m'as fait grâce. Je peux être ta possession pour ce temps et pour toute éternité. Au moment où vous commencez ainsi à confesser cela de votre bouche, pas parce que, mais pas comme ça de vous-même, mais parce que vous le croyez de votre cœur, sincèrement, alors subitement, vous expérimentez la délivrance et vous êtes rempli de joie et la paix qui dépasse toute pensée humaine remplira vos âmes, votre âme. Et alors, la parole s'accomplit. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Le repos de Dieu lui-même. Il y a un repos présent pour le peuple de Dieu. Dans ce monde, tout est un désordre. Les gens sont stressés et en mouvement. Mais Dieu a des hommes sur terre qui ne se laissent pas emporter par l'esprit de ce monde, de ce siècle, emportés par le train de ce monde. Des hommes qui, ici sur cette terre, prouvent leur nouvelle naissance par leur conduite. Comme un frère disait, nous voulons suivre le chemin et marcher et vivre avec Dieu. Que Dieu puisse faire de nous de telles personnes qui marchent dans ses voies et qui font sa volonté et qui se tiennent à sa disposition. Des hommes en qui peut s'accomplir que nous sommes devenus quelque chose pour la louange de sa glorieuse gloire, pour la louange de sa glorieuse grâce. Comme notre frère l'a lu, que celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Pas le sage se glorifie de sa sagesse et pas le riche se glorifie de sa richesse,
Mais celui qui veut se glorifier, qui se glorifie dans le Seigneur, du Seigneur, la sagesse restera en arrière, la richesse restera aussi, et tout le reste, nous le laisserons ici. Mais ce que Dieu aura pu produire en nous, dans notre cœur, dans notre âme, nous le prendrons avec pour aller au ciel. Oui, cela nous fera passer de l'autre côté comme cela, je l'ai dit d'abord. Nous portons les promesses dans notre cœur et ensuite les promesses nous portent. Dieu porte lui-même ceux qui dans la foi et la confiance et le suivent et dans leur cœur ont reçu sa parole comme promesse divine. Ne regardons pas à nous-mêmes, aux uns, aux autres, aux circonstances, à l'environnement, à l'environnement, à la maladie ou bien à la faiblesse. Aujourd'hui, regardons à Jésus. Fixons les regards sur Jésus, celui qui suscite la foi et la rend parfaite. Tous ceux qui regardent à lui ne seront jamais confus. Tous ceux qui se confient en lui, qui mettent leur confiance en lui, ne seront jamais déçus. Si déjà, dans les jours de Moïse, ça suffisait que tous ceux qui avaient été mordus par ces serpents et qui seraient morts s'ils n'avaient pas regardé au serpent d'airain. Si le fait seulement de regarder un serpent d'airain, ils étaient guéris. Qu'est-ce qui devrait se passer avec nous aujourd'hui? C'est tous nous qui avons été trompés par le serpent ancien, nés dans ce monde, sans espoir et sans Dieu. Mais maintenant, nous qui étions éloignés, nous sommes devenus rapprochés. Nous qui étions étrangers, nous sommes devenus les gens de la maison de Dieu. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui devrait alors se passer avec nous? Si aujourd'hui, dans la foi, nous fixons le regard sur Jésus, sur la croix, alors au même instant, nous recevrons le salut. Aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement avoir écouté ces choses. Et peut-être humblement penser à cela. Oh, ils ont vraiment expérimenté quelque chose de merveilleux. Le jour de la Pentecôte avec Dieu. Non, nous voulons aujourd'hui croire. Croire que cette expérience de la Pentecôte est aussi pour toi et pour moi. Elle est à ta disposition. Elle t'est déjà donnée. Nous n'avons pas besoin d'émettre violence. L'Esprit de Dieu a été déjà répandu. Et si maintenant, aujourd'hui, nous voulons faire la même expérience, faisons aussi comme avec la crucifixion. Jésus-Christ a été une fois pour toutes crucifié. Et il est mort. Et il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité. Personne. Il n'existera pas encore une autre crucifixion. C'est aussi comme ça avec l'expérience de la Pentecôte. Le Saint-Esprit a été répandu et c'est, ou alors il s'agit ici d'un fait divin historique de salut. Nous voulons le recevoir en nous. Comme l'Adam terrestre a reçu un souffle, le souffle de vie et subitement, il s'est tenu sur ses pieds et depuis il pouvait parler, il pouvait marcher dans un corps de chair, tout fonctionnait. Le corps du Seigneur aussi, les différents membres sont là. Mais c'est seulement quand la vie de Dieu lui-même vient dans l'Église et que par cette vie, nous sommes tenus sur notre pied de la foi. C'est à ce moment-là seulement que tout ce déroulement sans frottement et fonctionnera sans frottement de manière divine. Et je l'attends et je crois que Dieu l'accordera. Car c'est ainsi, tel que c'était au commencement, c'est ainsi que ça doit être maintenant à la fin. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Il est celui qui baptise encore aujourd'hui d'esprit et de feu. Aujourd'hui, j'ai une demande que nous voulons apporter devant la face de Dieu avec reconnaissance,
avec louange, avec allégresse et avec adoration. Pas avec des supplications et des prières mais avec reconnaissance, avec action de grâce devant le trône de la grâce. Venir devant notre Dieu et vous verrez, tel qu'il est écrit, ce qui est écrit va s'accomplir. Psaume 50, verset 23, celui qui offre des actions de grâce en sacrifice, qu'il me loue. Et ça, c'est le chemin du salut que je lui montre. C'est ainsi que notre chemin commence avec Dieu, dans la foi et dans la confiance en lui et en l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha par lui. Le Saint-Esprit vint sur la troupe des rachetés autrefois et le même Saint-Esprit vient maintenant sur la troupe des rachetés. Par sa grâce, nous pouvons nous compter à cette troupe. L'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu, et la vie de Dieu. Tout est contenu en cela. Que cela nous soit accordé dans l'adoration. Aujourd'hui, dans la foi de tout notre cœur, de remercier le Seigneur et de lui apporter des actions de grâce. Et que cela soit ainsi, que ce soit aujourd'hui, qu'ensemble, d'un commun accord, dans l'adoration et la louange, dans l'allégresse, nous venons devant la face de Dieu. Et vous verrez que Dieu se tient sur ce qu'il dit, garde et confirme sa parole, et qu'il l'accomplira. Loué et exalté soit son Saint-Nom. Amen. Nous voulons aujourd'hui encore être bénis richement, n'est-ce pas? Nous sommes dans une grande attente ici. Et Dieu ne nous décevra pas. Ça, nous l'avons très bien compris. Ce qui nous a été lu. Faites attention à la manière avec laquelle vous écoutez. Et à cela, la parole de Matthieu 13, dès le verset 51. Matthieu 13, verset 51. Là, le Seigneur pose cette question. Avez-vous compris toutes ces choses? Dans une parole, ici, l'accent est mis sur bien écouter, faire attention à la manière avec laquelle on écoute. Mais ici, il est dit ensuite, avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Comme c'est merveilleux. Oui, lui, répondit-il. C'est comme c'est merveilleux de comprendre le Seigneur dans ce qu'il dit. Et je vous pose la question, quelle disposition nous aurions si le Seigneur, très personnellement, pouvait parler avec nous d'une manière que nous le verrions. Mais c'est ainsi qu'il parle avec nous, même si nous ne le voyons pas. Car sa parole reste sa parole. Et ce qu'il a dit autrefois est encore valable aujourd'hui. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Puis il leur dit, c'est pourquoi tout scribe qui est formé à l'école du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor les choses nouvelles et anciennes. Une parole très merveilleuse. Nous écoutons ici parler d'une école du royaume des cieux, pas d'un écolier qui est assis au pied d'un Gamaliel, mais ici des hommes qui ont été enseignés par le Seigneur lui-même, tel que cette écriture le dise. Ce n'est pas un qui enseignera l'autre, mais tous seront enseignés de Dieu, par Dieu. Le Saint-Esprit nous prend dans l'école de Dieu, nous forme en nous révélant la parole de Dieu. Peut-être que dans ce contexte, cette remarque m'est permise. Tant que le message a été annoncé en relation avec les traductions dans toutes les langues, il n'y avait absolument pas de désordre. Tout
étaient au même moment, ensemble, au même pas, et partout, il y avait la bénédiction et la joie. C'est seulement depuis le temps où des frères ont voulu se faire voir, s'élever et exprimer leurs propres opinions et un peu dicter aux autres leurs opinions. C'est depuis lors que beaucoup de problèmes ont apparu. Mais il y a une chose que nous pouvons ici dire avec toute la certitude sans présomption. Toutes les interprétations et les explications passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et nous croyons la parole de Dieu originale. Et nous renonçons. Et nous renonçons en faveur des autres, des interprétations humaines. Même si elles semblent justes, elles sont fausses. Et alors ainsi s'accomplit ce que nous avons lu. Il y en a qui existeront, des hommes qui existeront, où il leur sera ôté ce qu'ils ont pensé avoir dans leur prétention pieuse. Mais il y a des hommes qui passent de clarté en clarté et de connaissance en connaissance, pas à pas, sont conduits de connaissance en connaissance et de clarté en clarté. Et à eux, il leur est toujours plus ajouté, toujours plus. Je crois que tous, nous pouvons, n'est-ce pas, regarder à une croissance spirituelle et regarder comment est-ce que le Seigneur nous a révélé sa parole, ses secrets, ses mystères, pas à pas, nous les a fait connaître et nous les a révélés. C'est de cela que nous reconnaissons que nous avons reçu quelque chose de Dieu, car cela nous a été ajouté, car à la chose divine, des choses divines ont été ajoutées. Et vous savez, il est écrit, ajoutez à votre foi la vertu, etc. Ajoutez, jusqu'à que l'homme parfait atteigne la stature parfaite en Christ et que, oui, grandisse jusqu'à atteindre la stature de l'homme parfait en Christ. C'est ainsi que nous disons avec Paul, si je n'ai pas encore atteint le but, je m'efforce de l'atteindre parce que j'ai été saisi par Christ. Nous n'avons pas seulement écouté quelque chose de quelqu'un ou bien cru quelque chose de quelqu'un. Nous avons écouté la parole de Dieu et cru la parole de Dieu. Si nous chantons que nous soit fait selon notre foi ferme, alors nous avons à souligner que notre foi n'est pas, ne plane pas quelque part dans l'espace, mais notre foi est ancrée dans les promesses de Dieu fermement. Et parce que notre foi est ancrée dans ces promesses de Dieu, nous n'avons pas seulement le droit, mais nous avons le privilège de savoir ce que Dieu a promis. Cela s'accomplira. Car les Écritures ne peuvent pas être annulées. Aussi certain que tout s'est accompli en Christ, s'accomplissait en Christ, tout ce qui était écrit se référant à lui. C'est ainsi aussi que c'est certain que tout ce qui se réfère au corps du Seigneur, au racheté, tout ce qui nous a été promis s'accomplira en nous. Avec cette parole, on lui ajoutera ou bien ajouter Luc 8, verset 18 et 2 Pierre 1, 5. Je dois penser à Frère Branham et au 7 mai 1946, alors que l'ange de l'Éternel vint dans sa pièce, il vit la lumière vers 23 heures et il vit comment est-ce que de cette lumière, une silhouette sortit. Il vit même les traces de ses pieds sur le sol et il vit l'ange de l'Éternel qui lui parla. Vous connaissez l'histoire de Frère Branham, de sa vie, l'histoire de sa vie. Et l'ange lui a dit, 2 signes te seront donnés comme le prophète Moïse. 2 signes ont été donnés. D'abord, tu recevras un signe, c'est-à-dire sur ta main. Vous savez, Moïse
devait mettre sa main dans son sein et elle était frappée de lèpre. Et ensuite, les gens l'ont vue. Ils devaient ensuite la remettre dans son sein et la lèpre avait disparu. Ça, c'était le premier signe. Et l'ange disait, 2 signes te seront donnés. Le premier consiste à ce que tu prennes la main du patient, le patient pour lequel tu dois prier. Tu dois mettre sa main dans ta main et que le patient doit voir sa maladie sur ta propre main apparaître. Et frère Branham a pris seulement la main du patient et les patients ne devaient pas fermer les yeux, mais ils devaient regarder. Que ce soit le cancer, ou bien une tumeur, ou bien un ulcère, toute maladie, on appelle ça un germe, en fait c'est un démon, car tout ce qui vit, tout ce qui a de la vie en soi n'est pas une maladie, mais a été appelé à l'existence par un démon, a été produit par un démon. Ça fait par la maladie. Durant toutes ces années de 46 à 47, à 48, frère Branham a exercé ce don. 100 000 personnes ont vu cela et expérimenté cela. Et ensuite, depuis 49, à partir de 49, le deuxième don s'est ajouté, que les pensées des cœurs et tous les détails des hommes, sur les hommes, dans la vie des hommes pour lesquels il devait prier, leur ont été révélés. Et depuis ce temps, il a souffert parce qu'il faisait que voir des visions. Mais tant qu'il servait seulement avec le premier signe, jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin, il a prié pour des centaines de personnes sans être faible dans le corps. C'est quand les visions dans le deuxième signe se sont ajoutées, il a dit qu'une seule vision a ôté plus de force de son corps que comme s'il aurait prêché 1 heure. Et ça, c'est surnaturel. Et l'homme et le corps naturel ne peuvent pas supporter le surnaturel. Et je voulais seulement souligner cette pensée. Dieu a ajouté. Et l'ange lui disait autrefois, s'ils ne croient pas au premier signe, ils devront aussi croire au deuxième signe. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Que l'ange, n'est-ce pas, lui a cité Jean chapitre 1, l'évangile de Jean chapitre 1, lui a cité ces écritures. Et il lui a cité Jean chapitre 4, littéralement. Et lui a expliqué que le même signe, comme autrefois Christ l'avait lui-même, le signe du Messie lui-même, qu'il pouvait dire à Nathanaël, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et Nathanaël était étonné. Il a dit, mais depuis quand me connais-tu? Vous connaissez l'histoire. Et il est tombé sur sa face et il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Il pouvait, alors qu'André lui apportait Simon, le Seigneur pouvait dire, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Et vous savez, il pouvait dire son nom, il dit ton nom est Simon, et le nom de ton père, c'est Jonas. Cela a eu lieu avec Pierre. Tous ces exemples-là, l'ange les a cités à Frère Branham le 7 mai 1946. Et ça aussi, concernant la femme au puits, dans Jean 4. Et l'ange lui a dit que ces signes se sont passés avec les Juifs et les Samaritains à la fin de leur temps. Avec les Juifs et les Samaritains à la fin de leur temps. Mais maintenant, c'est notre temps, c'est-à-dire la fin pour l'Église des nations. Et c'est ainsi que le dernier signe a été donné pour l'Église,
que les mystères, les secrets des pensées, des cœurs et aussi les mystères de la parole de Dieu, que vraiment tout le dessein du salut de Dieu devait être annoncé. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour cela. Aussi, cela, il lui a été dit avec Abraham et Sarah. Nous nous étonnons, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que frère Branham, lors de chaque service de guérison, a toujours de nouveau mentionné les mêmes événements et cité les mêmes écritures et événements? Il les a soulignés. Examinez cela dans les écritures, dans les cassettes, sur la cassette et sur les bandes magnétiques. Et il a fait parce que l'ange lui avait montré ces écritures autrefois, alors que Christ avait ce signe. Les pharisiens ont dit, mais il a le Belzébus, il est du diable. Et le Seigneur disait, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Et dans ces jours, dans notre génération, le même Dieu, de la même manière, a agi et les hommes ont péché contre le Saint-Esprit. Mais il y en a aussi qui ont accepté et reconnu. Et à cela, nous avons la grâce d'appartenir. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Fin de la cassette originale.